Je suis dans Illustrator, je vais aller voir dans le menu Édition, Couleurs. L'espace de travail par défaut RVB, c'est du Adobe RGB. L'espace de travail par défaut CMJN, c'est de l'Euroscale Coated. C'est comme ça que j'ai réglé les choses ici. C'est réglé différemment des autres logiciels de la Creative Cloud, mais c'est pas grave pour la démonstration qui suit. Je n'ai pas besoin que les réglages soient identiques sur toute la Creative Cloud. Ok. Alors, ce que je vais vous montrer ici, c'est qu'il faut bien comprendre qu'un document Illustrator contient d'office deux profils, un RVB et un CMJN, pour la bonne raison que un document Illustrator peut contenir à la fois des éléments RVB et des éléments CMJN. Des couleurs RVB et des couleurs CMJN, par exemple. Alors, je vais faire un nouveau document, fichier nouveau. Je vais partir du Canva impression A4 horizontale. Ici, dans les options avancées, je reste en couleur CMJN, c'est comme ça que Illustrator propose dès le départ. Un document CMJN, ça veut dire que l'espace de travail est CMJN. C'est indiqué donc dans le menu Fichier, mode colorimétrique du document, il est bien indiqué que je suis en CMJN. C'est indiqué également ici au-dessus, CMJN. C'est indiqué ici en dessous également, puisqu'à cet endroit, j'ai demandé que ça m'affiche les profils. Eh bien, ça m'indique CMJN sans description. Actuellement, il ne sait pas que c'est de l'Euroscale Coated. Alors, si je fais passer dans Fichier, mode colorimétrique du document, je fais passer le document en RVB. Maintenant, au-dessus, il est indiqué RVB. En dessous, il est indiqué RVB sans description. Il ne sait pas que c'est un document pour de l'Adobe RGB. Je reviens dans Fichier, mode colorimétrique du document, je repasse en couleur CMJN. Donc, bien entendu, CMJN ici au-dessus. CMJN sans description ici. Eh bien, je vais appliquer le profil Euroscale Coated à ce document. Menu Édition, attribuer un profil. Édition, attribuer un profil. Je vais attribuer l'espace de travail CMJN, c'est-à-dire l'Euroscale Coated. OK. Voilà, c'est indiqué ici. Le document est Euroscale Coated. Mais, si je vais maintenant dans Fichier, mode colorimétrique du document, et que je demande de le voir en tant que document RVB, qu'est-ce qu'il est indiqué ici en dessous? Eh bien, le document est également Adobe RGB. Donc, le menu Édition, attribuer un profil au document actif. Cette fonction, en réalité, attribue deux profils, le RVB et le CMJN, qui sont réglés dans Édition Couleur, comme espace de travail par défaut. Donc je suis en Adobe RGB, je vais passer en CMJN, menu Fichier, mode colorimétrique du document, couleur CMJN. Je vais créer une forme à laquelle j'attribue une couleur CMJN. Et puis, je vais créer une autre forme à laquelle j'attribue le noir ici, le noir CMJN. Je vais également créer un texte, outil texte, je clique, flèche noire, touche majuscule, j'agrandis, je lâche, voilà. Donc ce texte utilise également la couleur noire ici. Je vais maintenant dans le menu Fenêtre
et je vais chercher la boîte aperçu des séparations. Donc ça va me permettre de visualiser les surimpressions d'encre. Notamment, je voudrais que ce qui est noir se surimprime et que ça ne fasse pas de défonce. J'enclenche l'aperçu de la surimpression. Je vais enlever l'œil en face de la plaque noire offset. Et là, je remarque que l'objet noir ici, également le texte, sont créés par plusieurs encres. C'est un noir quadri. Donc, il y a le cyan qui crée ces objets, le magenta également, le jaune également, et bien sûr le noir aussi, mais pas à 100%. Alors, pour les besoins de la démonstration, je vais ici créer un nouvel objet avec un fond noir. Donc le fond ici, oui c'est bien cette couleur-là noire, voilà. Et je vais également créer des objets à contour noir. Donc comme celui-ci. Voilà un objet auquel je vais attribuer une couleur qui va être celle-ci, voilà. Mais il va également y avoir un contour noir. Voilà. Cet objet bleu possède un contour noir, comme on le voit ici, mais le contour n'est pas très épais, donc je vais aller dans la palette contour, menu fenêtre contour, épaissir ce contour. Voilà. Je vais en créer encore un autre ici. Un autre objet. Celui-là ne va pas avoir de couleur de fond. C'est un choix. Par contre, il a un contour noir, qui est bien le noir qu'on a ici. Oui, c'est parfait. Ok, bon, ce n'est pas extraordinaire au niveau design, mais pour la démonstration, ça va faire l'affaire. Je vais enregistrer ça. Et donc, je vais appeler ça surimpression noir dans AI. C'est forcément du CMJN. Si on parle de surimpression du noir, ça n'existe pas en RVB, la surimpression du noir. En RVB, toutes les couleurs sont créées par les lumières qui arrivent en même temps sur l'écran, tandis que dans la presse offset, la feuille passe d'une presse à l'autre et ça termine par la presse qui a l'encre noire qui vient surimprimer le noir aux autres encres déjà sur le papier. Alors il va falloir ici que je fasse deux choses. Ce noir qui est actuellement un noir qui est quadri, on l'a vu, par la petite palette aperçue des séparations. Quand on enlève l'œil en face de l'encre noire, on voit que les encres cyan, magenta et jaune participent à la création de ce noir. C'est un noir quadri, un noir créé par 4 encres. C'est pas bon. Parfois, ça peut être intéressant pour faire quelque chose de vraiment très intense en offset, d'avoir du noir quadri, mais il faut quand même maîtriser. Voilà, j'ai donc 3 objets qui ont un fond noir. Celui-ci, c'est bien le noir qui est là dans le nuancier. Le texte ici utilise également ce noir. Le rectangle ici. Je pourrais avoir 50 ou 250 objets, voire même plus, qui utilisent ce noir dans le document. C'est un noir quadri, c'est ça le problème. On voudrait qu'il soit en surimpression. On voudrait qu'il soit composé de 100% d'encre noire, mais 0% de cyan, magenta et jaune. 100% d'encre noire, 0% de cyan, 0% de magenta, 0% de jaune. Donc voilà une procédure pour arriver à faire en sorte que tous ces fonds noirs dans le document deviennent des noirs à 100%. Je sélectionne n'importe lequel de ces 3 objets, un objet qui utilise la couleur qui m'intéresse. Je vais dans le menu sélection demander identique couleur de fond. Et tous les objets qui utilisent ce fond noir se sélectionnent. Donc là on voit qu'on a
un rectangle qui est apparu autour des objets qui sont actuellement sélectionnés. C'est un rectangle de sélection. Mes cadres noirs ne se sélectionnent pas parce qu'en fait, j'ai demandé de sélectionner les objets qui ont la même couleur de fond. Et je vais ajouter dans le nuancier la couleur utilisée par ces objets. Donc menu de la palette nuancier, ajouter les couleurs sélectionnées. Et voilà, j'ai une nouvelle couleur ici, globale. Il y a le petit triangle blanc qui est là. On oublie donc le premier noir qui est là, on va continuer le travail avec ce noir-là. Mais je vais m'occuper maintenant de mes objets à cadre noir. J'en sélectionne un. Je vais dans le menu sélection identique. Cette fois-ci, c'est pas identique couleur de fond, c'est identique couleur de contour, évidemment. Et tous les objets qui ont un contour noir comme ça se sélectionnent. Donc là, ce qu'on voit, c'est le rectangle de sélection qui englobe les objets qui sont sélectionnés. Dans la palette des outils, je mets la case contour en avant-plan, je vais modifier le contour et je vais appliquer cette couleur globale. Donc je sélectionne cette couleur globale, voilà, elle est appliquée au contour. Donc maintenant, tout ce qui est noir dans l'illustration doit normalement utiliser cette couleur globale qui est là. Je vais enregistrer le document. On n'est jamais trop prudent. Ensuite, rien ne doit être sélectionné. Donc, par exemple, je clique à côté des éléments de l'illustration. Aucun objet n'est sélectionné. Comme on le voit ici, aucun objet n'est sélectionné. Et je vais double-cliquer sur cette couleur globale pour la modifier. Donc, je coche la case aperçu et je vais pouvoir aller modifier les valeurs CMJN. Par exemple, voilà, je veux du vert, je fais du vert, avec du cyan et du jaune. Autre chose, voilà, du rose. Bon, alors ce qui m'intéresse, c'est de mettre tout à 0, sauf le noir qui va remonter à 100%. Voilà. Donc là, les objets noirs de l'illustration sont créés par 100% d'encre noire et pas par du cyan, magenta et jaune. C'est déjà un premier problème réglé. Je ne voulais pas de noir quadri parce que pour certaines raisons, quand on imprime en noir quadri, par exemple, s'il y a des imprécisions de la presse, sur le bord des objets noirs, on va voir apparaître soit un petit bord magenta, soit cyan, soit jaune, soit, si on a vraiment beaucoup de chance, je rigole, un petit mix de ces trois couleurs qui déborde, sans compter que ça va faire des feuilles qui vont prendre plus de temps pour sécher, parce qu'il y a une superposition d'encre cyan, magenta, jaune et noir, voire même elles vont se salir les unes les autres quand elles s'empilent à la sortie de la presse. Enfin voilà, donc ok, là j'ai des objets qui tous utilisent cette encre noire. Alors, quand je sélectionne mon objet à contour ici, on voit bien que c'est l'encre noire qui est utilisée. Si je sélectionne le fond ici, ça ne montre pas que c'est l'encre noire, mais c'est parce que dans la palette des outils, la case de fond n'est pas à l'avant-plan. Si je la mets, voilà, on voit que cet objet utilise bien l'encre noire. Ok, c'est parfait. Reste à vérifier si cette encre noire surimprime ou si elle fait une défonce. Dans la palette aperçue des séparations, j'enlève l'œil en face de l'encre noire et ça fait une défonce. Là où il y a de l'encre noire, il n'y a pas d'autre encre en dessous, c'est directement le papier. Et c'est pas bon. Parce que, voilà, on risque de voir un bord blanc qui apparaît entre les objets noirs et les autres objets en couleur qui sont juxtaposés à eux. En cas d'imprécision de la presse,
Donc on va faire en sorte que le noir soit en surimpression. Et pour ça, ça va pas se gérer dans le nuancier. Je vais aller chercher les options d'objet, menu fenêtre, options d'objet. Je vais sélectionner un de mes objets à fond noir. Je vais dans le menu sélection, identique, couleur de fond. Sélection identique, couleur de fond. Tous les objets à fond noir sont sélectionnés. J'enclenche surimpression du fond. Ah, directement ça se voit. L'encre jaune de l'objet derrière sera sur le papier, puis l'encre noire arrivera. Alors bien sûr, ça fait des petites images fantômes dans les objets noirs. Ça peut être ennuyeux. Ça peut être ennuyeux. Par contre, si vous avez du texte qui est très fin, vous avez vraiment intérêt à ce qu'il surimprime, c'est certain. Donc voilà, est-ce que la surimpression, vous devez la faire absolument pour tous les objets ou pas? En tout cas, ce qu'il faut, c'est que pour le texte fin comme celui-ci, il surimprime absolument. Alors, ce texte que je viens de créer utilise... Non, je vais lui dire d'utiliser cette couleur globale. Voilà. Voyons si ça fait une défonce ou pas le texte. J'enlève l'œil de l'encre noire dans l'aperçu des séparations. Et ça fait une défonce, c'est du papier, c'est le papier qui est sous les lettres noires, c'est pas bon. Il faut donc absolument sélectionner ce bloc texte et dans la palette options d'objet, je surimprime le fond. Donc si maintenant j'enlève l'œil en face de l'encre noire, on voit qu'il y aura de l'encre jaune en dessous. Donc c'est vraiment très important. Plus le texte est fin et petit, plus il faut absolument qu'il surimprime aux fonds colorés qui sont éventuellement derrière lui. Bien. Alors, on va pas oublier de faire ça aussi pour les objets qui ont un contour noir. Parce que pour l'instant, le contour noir de ces objets fait une défonce. Ça enlève de l'encre jaune, dans le cas de mon illustration ici. Donc je sélectionne un des objets à contour noir. Je vais dans le menu sélection, identique, couleur de contour. Tous les objets de l'illustration qui auraient un contour noir se sélectionnent. Et dans la palette options d'objets, je vais aller enclencher la surimpression du contour. Voilà. Alors on a ici surimpression du fond qui est avec un petit trait horizontal parce que parmi tous nos objets sélectionnés, il y en a un qui a une surimpression du fond et il y en a un qui ne l'a pas. J'ai deux objets sélectionnés actuellement, j'ai cet objet-là et celui-là. Mais en fait celui-là, c'est de la transparence, son fond. Donc la surimpression n'est pas enclenchée pour son fond. Voilà pourquoi on a une situation un peu hybride quand on sélectionne plusieurs objets qui ont un contour dans le document. Si certains objets, bien sûr, ont un fond transparent, on a une surimpression du fond pour certains objets et pas pour d'autres. Donc ne vous inquiétez pas pour ça, le petit trait vertical, n'allez pas cocher ça, laissez ça comme ça, c'est bien. Ce qui nous intéressait ici, c'était de surimprimer le contour de toute façon, alors vérifions maintenant que le contour surimprime. Si j'enlève, d'abord je clique à côté, j'ai plus besoin que les objets soient sélectionnés. J'enlève l'œil en face de l'encre noire, et ben voilà, on voit que ça va surimprimer. Ça ne crée plus de défonce. Voilà. Bien sûr, là aussi, on aura quelque chose de bizarre, c'est que le contour, il va être là où il y a un fond sur l'objet, le contour va être à moitié intense, et là où il est directement sur le papier, il sera moins intense. L'encre noire sera du gris très foncé, c'est l'encre offset de l'imprimeur. Donc voilà, ça, vous pourriez régler le problème en faisant en sorte que
les contours ne chevauchent pas le bord vectoriel de l'objet, mais soient plutôt entièrement à l'extérieur ou à l'intérieur. Ça devient de l'Illustrator basique. Il faut étudier Illustrator si vous ne voyez pas de quoi je parle. Rapidement, je vous le montre quand même ici. Je sélectionne à nouveau tous les objets qui ont une couleur de contour noir. Et dans la palette contour, menu fenêtre contour, quand vous déployez les options, vous avez l'alignement du contour. Est-ce que le contour va se mettre à l'intérieur ou à l'extérieur des objets? Ben oui, mais bien sûr, ça modifie le design. Donc, à la limite, si votre design était bon, c'est pas très grave pour les deux intensités de noir sur le papier. C'est quand même un détail. Pour ce qui est d'aligner le contour sur du texte, il y a une procédure, ceci ne fonctionnera pas. Ça fonctionne pour des objets comme on a ici, mais pour du texte, il y a une autre procédure. Mais ça encore, c'est de l'apprentissage Illustrator. Donc je ne vais pas expliquer ici. Ne vous étonnez simplement pas que quand vous essayez de mettre le contour d'un texte à l'extérieur ou à l'intérieur, les options de contour là dans la palette contour ne fonctionnent pas. Ça ne fonctionnera que sur des objets vectoriels qui ne sont pas du texte. Je suis donc en CMJN, bien entendu, j'ai géré la surimpression du noir. Méfiez-vous de ceci. Quand vous allez dans Fichier, mode colorimétrique du document et que vous quittez le mode CMJN et que vous allez en RVB, il n'y a plus de notion de surimpression du noir. Et si vous essayez de créer un objet coloré très vif, comme ici, en allant dans le menu de la palette nuancier, je vais pouvoir aller créer une couleur RVB. Ben oui, vous allez pouvoir mettre des couleurs très vives. Comme celle-ci par exemple. Mais dès que vous allez retourner en mode colorimétrie du document couleur CMJN, ça se ternit. Et pire, le fait d'être passé temporairement par le RVB vous a cassé la surimpression du noir, c'est-à-dire que maintenant, quand dans l'aperçu des séparations, vous voyez que tous les noirs sont redevenus des noirs quadris. Donc je vais annuler. CTRL Z. Voilà, j'annule encore. J'annule toujours CTRL Z jusqu'à ce que je revienne dans le document CMJN, le voilà. Et j'ai ma situation initiale. Je voulais juste vous montrer que si vous passez temporairement en RVB le document, toute la gestion de la surimpression du noir disparaît. C'est logique, hein, l'encre noire redevient une valeur RVB sans notion de surimpression. Et puis quand on retourne vers le CMJN, ça crée un noir quadri. C'est parce que c'est la gestion des couleurs qui entre en jeu. À ce moment-là, quand vous passez de RVB à CMJN, c'est la gestion des couleurs qui entre en jeu pour transformer les couleurs de RVB vers CMJN. Le fait que mon rose vif se soit transformé en rose terne, c'est le rose terne qui est quand même le plus proche possible du rose vif. Et c'est la gestion des couleurs qui a fait en sorte qu'il y ait un calcul, mais donc ne faites pas ça, méfiez-vous de repasser en RVB temporairement. Enregistrez toujours vos documents, en plus, régulièrement, sous des noms différents, un petit numéro à la fin. On n'est jamais trop prudent. Backuper, bien sûr, aussi. Enfin, ça, c'est de la gestion d'infographiste qui n'a pas envie de travailler pendant des jours et perdre tout son travail. Il faut gérer ses fichiers. C'est logique. Alors, j'ai donc ce document qui a du noir composé uniquement de 100% d'encre noire. C'est un document Illustrator CMJN. Quand on veut gérer la surimpression du noir, le CMJN peut être un bon choix donc dans Illustrator. Par contre, si vous devez faire des illustrations avec des couleurs très vives, il faudra plutôt faire un document Illustrator RVB.
c'est vraiment une question de choix. Donc les deux possibilités existent, ça dépend vraiment de ce qu'on vise. Est-ce qu'on est orienté vraiment impression ou est-ce qu'on est plutôt orienté illustration et dans ce cas-là, les couleurs vives qu'on peut mettre dans les documents, ça compte. Mais quoi qu'il en soit, c'est un document Illustrator CMJN avec les parties noires, que ce soit sur le fond des objets ou sur les bords, les contours. C'est du noir qui surimprime, comme on le voit très bien, je pense, également pour le contour ici. Il est enregistré. Je vais fermer le document et je vais aller dans InDesign pour faire l'exportation PDF. Et on va faire attention que dans le PDF, on va vérifier avec les outils Prepress de Acrobat Pro que dans le PDF, le noir continue de surimprimer. Alors pourquoi passer par InDesign pour exporter le PDF? Il y a plus d'options que dans Illustrator pour faire un PDF. Et en plus, le fait d'apporter le document Illustrator dans InDesign va me permettre de le positionner par rapport à la page, le recadrer assez facilement sur la page. Donc quand on a fait une illustration, le recadrage de l'illustration compte beaucoup. C'est vraiment un processus créatif de recadrer, de positionner, de laisser tomber éventuellement une partie de l'illustration. Et le fait de passer le document Illustrator dans InDesign va permettre de faire ça. Donc je suis dans InDesign, dans le menu Édition couleur, Adobe RGB, Euroscale Uncoated, ce n'est pas bon ça, on va changer ça. Ça doit être de l'Euroscale Coated comme dans mon document Illustrator. Donc je vais changer. Ce sera mieux d'avoir un peu de cohérence, même si les réglages ne sont pas synchronisés sur toute la Creative Cloud. On va quand même mettre comme espace de travail la même chose que dans mon document Illustrator. On va avoir un peu de cohérence, il n'y a pas de raison de travailler différemment. Ne compliquons pas ce qui est déjà un peu compliqué. Ok, donc je crée un nouveau document InDesign sur base d'un canevas de type impression, voilà. Donc dans InDesign, pas de choix, RVB, CMJN bien entendu. Il peut contenir les deux types de couleurs et les afficher correctement côte à côte en permanence. C'est un peu différent de Illustrator, donc. Alors je vais faire un A4 portrait. Et je vais importer le document Illustrator là-dedans. Voilà le document Illustrator que j'importe. Bien. Alors, comme je vous disais, si je zoome en arrière dans InDesign, avec l'outil de transformation manuelle, je vais pouvoir prendre une poignée du poing tout en enfonçant la touche majuscule et agrandir l'objet. Éventuellement faire du recadrage avec la case aperçue de InDesign enclenchée là. Je vais pouvoir faire du recadrage pour améliorer ma composition. Ok, ça c'est excellent, c'est ce qu'il me faut. Juste un problème, le texte Illustrator aurait dû être un peu plus à gauche, mais c'est pas grave. Je vais faire un clic droit sur le document, sur l'image là, Illustrator. Je vais demander modifier l'original. Je vais déplacer le texte dans le document original ici. Fichier, enregistrer, fermer le document Illustrator, je reviens dans InDesign, le texte s'est repositionné correctement, donc voilà. Alors je vais faire l'exportation PDF CMJN du document.
Donc, on est bien en Euroscale Coated dans le document ici InDesign. Je vais d'ailleurs attribuer au document les profils. Donc menu édition, attribuer des profils. Voilà, j'attribue l'espace Adobe RGB, mais ça n'a pas d'importance. Je vais attribuer l'espace Euroscale au document. Voilà. OK. Donc le but est de générer un PDF CMJN dans lequel je vais retrouver les valeurs CMJN exactes du document Illustrator avec la surimpression du noir. Donc fichier exporté. Donc j'exporte PDF pour l'impression bien entendu. Et normalement dans repères et fonds perdus, etc. je dois aller régler les repères et les fonds perdus. Mais je vais directement passer à l'essentiel ici. La sortie, je dois demander une conversion vers la destination. Ça va être l'Euroscale Coated en effet. C'est l'espace du document. Profil qui va être inclus au PDF. Comme ça, le PDF, je pourrais éventuellement le convertir vers d'autres profils. Euroscale Uncoated ou CMJN américain, etc. Donc voilà. Sortie, convertir vers la destination, Euroscale Coated, inclure le profil de destination. Alors dans les paramètres généraux, est-ce que oui, afficher le PDF après exportation est coché, c'est parfait, donc je clique sur exporter et je regarde le PDF, le voilà, avec le recadrage que j'avais choisi dans InDesign. Alors je vais vérifier que le noir est bien toujours en surimpression. Donc il faut que j'utilise les outils Prepress. Je vous rappelle que si vous ne les voyez pas dans le petit panneau qui est là sur le côté de Acrobat Pro, il va falloir aller dans Autres outils, et parmi tous les outils, vous avez les outils Prepress que vous allez pouvoir ajouter. Vu qu'ils sont déjà ajoutés aux outils, ça me dit de les ouvrir. Tout ça est logique. Donc les outils Prepress sont là. Parmi tous les outils Prepress, je vais prendre Aperçu de la sortie. Ok, simuler la surimpression est coché. C'est parfait. Parce que je vois ce que je voyais dans Illustrator. Si vous voyez bien comme moi, quand on coche simuler la surimpression, on voit que le rectangle jaune sera sous l'encre noire. C'est parfait. On a aussi le contour noir ici qui surimprimera au jaune. Sinon ça ne nous le montre pas. Quand on regarde le PDF dans Acrobat Pro sur écran, si on n'est pas dans Aperçu de la sortie, on ne voit pas la surimpression. Mais alors ce qui m'intéresse, ben oui, mais de toute façon je le sais déjà, que quand je visualise, quand j'enlève la visualisation de l'encre noire, le texte, les contours noirs, les fonds noirs ne font pas de défonce, ça se surimprime bien, c'est parfait. Bon, je vais fermer le PDF ici, et je retourne dans InDesign et je vais exporter à nouveau en CMJN. Mais cette fois-ci, ça va être un export vers un autre standard. Pas l'espace CMJN réglé dans InDesign. Ça va être un export vers du Uncoated, Euroscale Uncoated. Voyons ce qui va se passer au niveau de la surimpression. Voilà. Je vais dans les outils Prepress, aperçu de la sortie. Je coche et je décoche aperçu de la surimpression. Eh bien, ça ne surimprime pas. J'enlève l'œil en face de l'encre noire. Eh bien, c'est du noir quadri. Donc, quand vous exportez au départ de InDesign, quand vous exportez en CMJN, là je viens de fermer le PDF, il n'est pas bon, je n'ai pas enregistré. Quand vous exportez en CMJN au départ de InDesign, il faut exporter. Il faut créer un PDF CMJN par les options dans le PDF, la sortie, convertir vers la destination, mais
il faut absolument convertir vers la destination qui est la même que l'espace de travail CMJN ici réglé dans le document. Alors je vais faire un bloc ici dans InDesign. Un bloc auquel j'attribue une couleur de fond. Une couleur quadri ici. Je vais ensuite créer un bloc texte. Donc un bloc texte que je superpose au fond. OK. Allez modifier peut-être le document Illustrator. Ce sera un peu plus respectueux si on tape ceci. Voilà. Fichier enregistré. Voilà. OK. Donc, vous avez dans InDesign, menu affichage, aperçu de la surimpression. Alors, malgré que dans le menu affichage, l'aperçu de la surimpression est enclenché, on ne voit pas que le texte se surimprime. Donc, c'est à cause des préférences de InDesign, les préférences qui concernent l'aspect du noir. On avait la même chose dans Illustrator. Mais il se trouve que ici InDesign était réglé. Il est réglé en afficher tous les noirs comme noir intense. Je vais demander de simuler vraiment l'intensité du noir offset, afficher tous les noirs avec précision. OK. Et voilà. L'encre noire 100% sur le papier va donner du gris très foncé. Là où elle va se superposer à d'autres encres, ça va s'assombrir. Voilà, c'est parfait. Et vous n'avez pas dû enclencher quelque part la surimpression du noir, parce que dans InDesign, c'est d'office, ça surimprime d'office. Le noir surimprime. Donc, contrairement à Illustrator, il n'y a pas à s'inquiéter. Si vous désenclenchez dans le menu affichage, vous désenclenchez l'aperçu de la surimpression, vous n'avez bien entendu plus d'aperçu de la surimpression. Je le remets, je l'enlève, je le remets, je l'enlève, voilà. Alors, est-ce que ça fonctionne sur le document Illustrator? Est-ce qu'on voit la surimpression? Affichage, aperçu de la surimpression? Oui, dans le document Illustrator importé, le menu affichage aperçu de la surimpression agit aussi et me montre que dans ce cas-ci, le rectangle jaune passera sous le rectangle noir. Voilà, en sous-couche. Alors voilà, je dois exporter maintenant le PDF vers du CMJN américain, par exemple. Les quantités d'encre nécessaires pour reproduire les couleurs qu'on voit là sont vraiment différentes du système européen, donc je dois vraiment adapter mon PDF. Je ne peux pas envoyer en Amérique du Nord un PDF qui a été prévu pour être imprimé sur de l'Euroscale. Les couleurs vont complètement changer. Donc il faut vraiment adapter. Alors je fais fichier, exporter pour le PDF impression. Et à la sortie ici, je vais indiquer convertir vers la destination et je vais choisir le US Sheet Fed Coated
US Sheet Fed Coded, inclure le profil de destination. Voilà, bien entendu, repères et fonds perdus, tout ça j'aurais dû aller modifier, mais je passe rapidement là-dessus. Et voilà le document. Alors, au niveau de la surimpression du noir, qu'est-ce que ça dit? Quand j'enlève ici, avec l'outil Prepress de Acrobat Pro, j'enlève l'œil en face de la couche noire, eh bien c'est la catastrophe intégrale. Tous les noirs sont créés, ils sont quadrilles, ils sont créés avec des sous-couches sur magenta jaune, c'est-à-dire que les noirs sont créés par les 4 encres, alors que les noirs devaient être créés uniquement par de l'encre noire. Donc ça ne va pas du tout. De retour dans InDesign, je refais une exportation, mais cette fois-ci pour le CMJN pour lequel le document était prévu à l'origine, c'est-à-dire du Euroscale Coded. Et c'est avec Acrobat que je vais faire la conversion. Donc, ici dans InDesign, fichier exporté. Sortie, convertir vers la destination Euroscale Coded. Le voilà. Les surimpressions fonctionnent, ça se voit tout de suite. Je décoche dans les outils aperçus de la sortie de Acrobat Pro, je décoche la couche noire. Ça se voit que le noir surimprime, c'est parfait. Et s'il m'en faut une version US Sheet Fed Coded, je vais ici choisir dans les profils le US Sheet Fed Coded. Voilà. La surimpression ne marche plus. Pourtant, c'est coché ici dans Aperçu de la sortie. Mais c'est parce que je suis en train de visualiser ce document comme il donnerait en US Sheet Fed Coded, mais il n'est pas encore converti en US Sheet Fed Coded. Ce n'est qu'un aperçu de la sortie. Ça n'agit pas sur le PDF, ça. Ça me montre le PDF d'une certaine manière, cette boîte aperçue de la sortie, mais ça n'agit pas sur le PDF. Donc non seulement il faut que je fasse ça, ici, l'aperçu de la sortie en US Sheet Fed Coded, mais il faut aussi que je réalise réellement la conversion du PDF, et ça c'est dans les outils Prepress. Vous avez convertir les couleurs. La boîte convertir les couleurs. Et vous avez une option ici qui s'appelle conserver les noirs. On va convertir en profil US Sheet Fed Coded. Bien, je vais incorporer le profil d'ailleurs au PDF. Je clique sur OK. Et voilà, c'est un document US Sheet Fed Coded avec les noirs qui surimpriment toujours correctement. Je vérifie avec aperçu de la sortie ici. C'est toujours bien ça, c'est correct. Donc voilà, pour convertir un document CMJN de InDesign, le convertir vers un profil qui n'est pas celui qui était prévu au départ, il faut en fait faire la conversion dans Acrobat si on veut conserver la surimpression des noirs. Et donc ce qui vient d'être montré ici, conversion de Euroscale Coded vers US Sheet Fed Coded, vous pourrez le faire aussi entre deux profils européens, bien entendu. Vous allez pouvoir convertir un document prévu pour du Coded vers un document prévu pour du Uncoded. Donc Euroscale Coded vers Euroscale Uncoded, il faut adapter les pourcentages d'encre. La différence par rapport au profil américain, profil de presse américaine, est évidemment moins grand entre les deux Euroscale Coded et Uncoded, mais malgré tout, il faut adapter si on change de papier. Il me reste à enregistrer le PDF, fichier enregistré sous, et changer le nom pour bien comprendre qu'il s'agit d'un US Sheet Fed Coded.
Dans Illustrator, je vais dans le menu Édition couleur. Et là, dans la liste des profils CMJN, je remarque que la liste est très courte et je n'ai pas le Roscale, ni le Roscale Coated, ni le Roscale Uncoated. Pour faire apparaître plus de profils dans la liste, je vais devoir cliquer sur plus d'options, le bouton plus d'options ici. Du coup, dans la liste, j'ai tous les profils CMJN disponibles sur mon ordinateur, ceux qui sont venus avec les logiciels Adobe, ceux que j'aurais ajoutés par moi-même. Et parmi ces profils, il y a le Roscale. Également les profils Fogra utilisés plus récemment en Europe. Ok. Donc, édition couleur. Si les options ne sont pas affichées dans la boîte, la liste est très restreinte. Ici, le Roscale est resté dans la liste parce qu'il était actif quand je suis rentré dans la boîte, mais le Roscale Uncoated, par exemple, ne s'y trouve pas. Je dois demander plus d'options. Et là, le Roscale Uncoated s'y trouve. Des options de conversion apparaissent quand on demande plus d'options. Quel est le moteur de gestion des couleurs que vous allez utiliser? Le moteur Adobe, le Adobe Color Engine, ou le moteur de l'ordinateur? Généralement, on utilise le moteur Adobe. Quel est le mode de rendu que vous allez utiliser quand vous faites une conversion d'un espace couleur vers un autre? Est-ce que vous privilégiez les relations entre les couleurs, l'aspect global de l'image quand je pars d'un espace couleur large, riche, avec des couleurs saturées, quand je pars d'un espace couleur riche vers un espace couleur plus pauvre, comme typiquement la presse de l'imprimeur, la presse offset? Est-ce que je privilégie les relations, l'aspect global de l'image? Ou au contraire, est-ce que c'est vraiment très important pour moi que les couleurs les plus saturées dans l'original restent saturées dans l'espace de destination, quitte à ce que ça casse un peu l'équilibre des couleurs des images? Typiquement, le mode saturation, on en a déjà parlé, ce sera quand on fait de la conversion sur des illustrations et qu'on veut garder la saturation dans les illustrations, et plus particulièrement même des logos. Quand vous avez les couleurs corporate qui ne peuvent pas être désaturées. Mais la plupart du temps, on va donc utiliser le mode perception pour convertir d'un espace couleur riche vers un moins riche, vers un plus pauvre. Utiliser la compensation du point noir, j'en ai déjà touché un mot, c'est typique pour les profils CMJN. Parce que les profils RVB, quand on a du noir dans une image RVB, c'est toujours du noir profond, c'est 0% de rouge, 0% de lumière verte, 0% de lumière bleue, c'est du noir, c'est l'absence de lumière, c'est noir dans une image RVB. Par contre, dans le cas de profil CMJN, les matériels d'impression ont chacun leur performance, leur gamme dynamique, et certains matériels sont capables d'imprimer des noirs plus profonds que d'autres. Si vous démarrez d'un matériel pauvre, un espace CMJN, une image CMJN pauvre, pour un matériel pas très performant, la partie la plus sombre de l'image n'est pas très sombre en réalité. Et si vous faites une conversion vers un matériel plus performant, si vous ne cochez pas à utiliser la compensation du point noir, vous n'allez pas utiliser la performance, les possibilités de ce matériel plus performant. Votre noir pas profond restera un noir pas profond. Et parfois, c'est ce qu'on veut. Quand on veut vraiment préserver l'aspect original de l'image, c'est ce qu'on veut. Par contre, si vous faites une conversion vers un matériel plus performant que l'espace couleur original, vous pouvez enclencher, utiliser la compensation du point noir pour assombrir. Ce qui était noir dans l'image originale va rester noir, mais sera plus profond. Ça va tirer parti des caractéristiques, des performances du nouveau matériel. Typiquement, quand vous passez d'un Euroscale uncoated vers un coated, le
Euroscale Coated a une performance supérieure en ce qui concerne la reproduction des parties les plus sombres des images, c'est plus profond. Alors je vais faire une petite démonstration à ce propos. Dans le menu édition couleur, je vais aller mettre ici que je travaille pour de l'Euroscale Uncoated. Et je vais faire un nouveau document, fichier nouveau. Un nouveau document Canva impression A4 verticale et c'est du CMJN. Voilà, j'obtiens donc un document qui sera de l'Euroscale Uncoated. J'ai donc créé un document CMJN dans Illustrator. C'est un document pour de l'Euroscale Uncoated. Quand je vais dans Édition couleur, il est bien indiqué ici Euroscale Uncoated. Le document n'utilise pas encore, je ne lui ai pas encore attribué le profil, mais en fait, quand je crée des choses, c'est vraiment pour une presse sur du papier non couché, c'est de l'uncoated. Je vais mettre ici du noir et d'autres couleurs. Voilà. Je vais attribuer le profil à l'image, menu édition, attribuer un profil, l'Euroscale Uncoated. Voilà. Vous constatez que le noir que j'ai mis ici est très profond. C'est une simulation sur l'écran, parce que ça peut être sympa de faire ces illustrations en voyant du noir profond, mais ça ne correspond pas à la réalité. Si je vais dans les préférences Illustrator, chercher aspect du noir, je remarque que c'est réglé en ce moment pour faire en sorte que sur l'écran, les noirs soient intenses, même si je travaille dans un espace couleur qui ne permet pas de recréer des noirs aussi intenses. Si je veux réellement voir ce que ça donne, il faut que je demande ici « Afficher tous les noirs avec précision ». Ça veut dire que j'affiche les noirs tels qu'ils seront vraiment sur le papier. C'est ça que ça veut dire, avec précision. Avec fidélité, c'est plutôt ça la traduction qui aurait dû être là. Je vais cliquer sur OK, vous allez voir que le noir ici va devenir réellement, va se montrer réellement tel qu'il sera sur l'impression sur du papier non couché en Euroscale Uncoated. Voilà. Et c'est du gris très foncé. Alors en réalité, ce sera un peu plus noir que ça quand même sur le papier. Comme Adobe le dit, la simulation ici est exagérée. La représentation du noir Euroscale Uncoated est exagérée. Je suis dans Illustrator. Je crée rapidement un document CMJN. Ce CMJN est prévu pour quel matériel? Bon, tant que je n'ai pas encore mis de couleur dedans, ce n'est pas très grave de se soucier de savoir pour quel matériel ce document est prévu. Donc actuellement, ce CMJN, ce document CMJN Illustrator est sans description. Ça veut dire que les couleurs que je mets dans le document ici sont celles pour l'environnement CMJN qui est actuellement réglé dans le menu édition. Dans le menu édition couleur, il est indiqué que c'est pour de l'Euroscale Uncoated. Alors, il vaut mieux dans Illustrator, évidemment, quand on fait des documents CMJN, travailler dans un espace couleur large, un CMJN performant, le Euroscale Coated par exemple, pas le Uncoated qui est du papier graineux qui ternit les couleurs. Pourquoi démarrer un CMJN dans du Uncoated? Peut-être parce que vous êtes certain que vous n'allez jamais avoir besoin d'une version plus avec des couleurs plus vives, que ça ne sera jamais imprimé sur du papier coated. Oui, pourquoi pas. Alors, je vais ici dans le menu fenêtre nuancier vous montrer que les couleurs que je peux choisir, le nuancier ici est un nuancier CMJN qui est arrivé avec mon Canva de départ A4 que j'ai choisi quand j'ai fait fichier nouveau document dans le menu fichier forcément. Et ces couleurs sont les couleurs possibles en uncoated. Avant de commencer à dessiner les couleurs, ce serait une bonne idée d'aller dans le menu
édition couleur et de changer ceci, de passer en Euroscale Coated. Regardez ce qui va se passer dès que je vais cliquer sur OK. Les couleurs vont se modifier dans le nuancier. Voilà, elles sont devenues plus vives. Je vous remontre ici édition couleur. Quand je suis en uncoated, ce sont des couleurs CMJN, mais vraiment ternes, telles qu'on les obtient sur du papier non couché, sur du papier graineux, sur des papiers uncoated. Uncoated, ça veut dire non couché. Voilà, elles sont ternes. Si je vais dans édition couleur et que je mets du papier coated, Euroscale Coated, dès que je vais cliquer sur OK, vous allez voir que les couleurs du nuancier vont devenir plus vives. Voilà, c'est pas du RVB, mais enfin c'est quand même mieux que ce qu'on avait juste avant. Donc il vaut mieux que ce soit du CMJN pour du Coated. D'ailleurs, maintenant que c'est réglé comme ça dans le menu édition couleur, je vais attribuer le Euroscale Coated, le profil à ce document. Édition, attribuer un profil. L'espace de travail CMJN Euroscale Coated, OK. Et voilà, comme ça, si je l'enregistre, le profil sera intégré au document et Illustrator par la suite reconnaîtra qu'il s'agit d'un document pour ce matériel-là. Et également InDesign reconnaîtra ça, donc c'est vraiment important. Je suis dans Illustrator avec un document CMJN et je vais parler de la boîte option d'objet qui permet d'enclencher la surimpression du noir notamment, le noir 100. Un noir qui est composé de 0% de cyan magenta jaune et de 100% d'encre noire. Le document ici est pour l'Euroscale Coated, un espace couleur assez large, c'est pas comme si c'était de l'uncoated, c'est mieux de travailler les images CMJN dans un espace couleur large. Fin de la parenthèse, je m'intéresse vraiment au gros problème dont je vais vous parler maintenant avec la boîte option d'objet quand on enclenche de la surimpression. Alors je vais faire quelques bloc ici, une superbe composition, voilà. Je vais aller chercher la boîte des options d'objet, menu fenêtre, options d'objet. Je vérifie qu'aucune des couleurs n'est en surimpression, aucune ne l'est, l'option ici surimpression du fond n'est pas enclenché. Et d'ailleurs, quand on demande ici dans le menu affichage aperçu de la surimpression, rien ne se passe. Je désenclenche aperçu de la surimpression, voilà. Par contre, je vais maintenant aller créer du noir. Du noir qui doit être du noir 100, 0% de cyan magenta jaune, 100% de noir. Tant que j'y suis, je vais aller cocher ici l'option globale, ce qui va me transformer cet échantillon de noir. Il va avoir son petit triangle blanc là en bas à droite qui indique qu'il y a un lien entre la couleur et les objets qui utilisent cette couleur. Ça peut toujours être utile dans le cas du noir pour me permettre de rapidement modifier tous les objets noirs. Les objets qui utilisent cette couleur noire, que ce soit sur leur fond ou leur contour. Je vais enclencher la surimpression pour ce noir. D'abord, je vous montre l'aperçu de la surimpression, menu affichage, aperçu de la surimpression. Voilà. On voit que le noir ne surimprime pas. Je vais aller dans le menu fenêtre, aperçu des séparations. Et je vais voir ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a sous ce bloc noir quand on imprime, qu'est-ce qui va se passer. Aperçu des séparations, j'ai demandé, le voilà ici. Enclencher éventuellement aperçu de la surimpression si vous ne l'avez pas encore enclenché. Et voilà, sous le bloc, c'est le papier blanc. Donc ça fait une défonce. Je veux que le bloc noir surimprime, je le sélectionne et j'enclenche surimpression du fond. Ça se voit que le noir surimprime
Donc, je suis en train de travailler sur cet objet, je viens d'enclencher la surimpression du fond. Je vais maintenant créer un autre objet, et c'est là que se trouve le gros piège avec Illustrator. C'est que cet autre objet que je vais créer va prendre le paramètre de surimpression du dernier objet sur lequel je travaillais. C'est-à-dire que je prends ici l'outil pour créer des ellipses. Je fais un objet. Oui, il est noir, il prend la dernière couleur qui avait été travaillée. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si maintenant je lui attribue une autre couleur de fond à cet objet, il est en surimpression. Avec certaines couleurs, ça ne va pas se voir. Et avec d'autres, ça va se voir beaucoup plus. Oui, par exemple, avec cette couleur-là, ça ne se voit pas. Mais avec d'autres couleurs, ça se voit beaucoup plus que l'objet est en surimpression, puisqu'il a gardé l'option ici, surimpression du fond. Je la décoche, et tous les objets suivants que je vais faire vont donc prendre ce paramètre-là qui est décoché. Donc j'ai résolu le problème. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Quand on a enclenché la surimpression sur le noir sur l'objet noir, quand on va créer d'autres objets par la suite, ils reprennent la surimpression. Ici, il n'y a plus de surimpression pour les objets suivants. Pas de problème. Aucun des objets suivants n'est en surimpression du fond. Donc aucun problème. Gros piège de Illustrator et de la surimpression, donc. On va maintenant parler dans Illustrator de l'importation d'images Photoshop avec profil inclus. Bon, tout d'abord, je vais ouvrir un document ici. J'ai un message qui apparaît. Vos paramètres de couleur actuels utilisent les profils CMJN dans les contenus liés, mais ces profils ont été désactivés à la création du document. Alors c'est évidemment limpide comme explication, vous avez certainement déjà compris de quoi il s'agit. Non, je rigole, c'est absolument incompréhensible. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que, d'abord je vais cliquer sur continuer et le document va s'ouvrir. Ça veut dire qu'actuellement dans ce document, les profils couleurs des images que j'importe ne sont pas pris en compte, ne seront pas pris en compte. Pourquoi? Parce que dans le menu édition couleur, au moment où j'ai créé le document, la prise en compte des profils incorporés aux images que j'importe dans le document, la prise en compte des profils des images que j'importe était désactivée. Les règles de gestion des couleurs ici étaient désactivées. Et c'est toujours le cas, elles sont toujours désactivées. Alors je vais activer la prise en compte des profils pour les futures images que je vais importer dans Illustrator, ou même celles qui seraient déjà importées. Ça fonctionnerait aussi. C'est quelque chose d'assez similaire à ce qu'on a vu dans InDesign. Pour que Illustrator prenne en compte les profils inclus aux images que j'importe, je dois choisir conserver les profils incorporés à cet endroit-ci. Je veux également le faire pour les images RVB, mais c'est désactivé, parce qu'en fait, mon espace de travail est le moniteur, et dans ce cas-là, il ne peut pas y avoir de gestion des couleurs. Donc, peut-être que je vais passer en Adobe RGB pour l'espace de travail. Adobe RGB, ce qui va me permettre d'enclencher l'option conserver les profils incorporés. Donc, travailler pour le moniteur n'est pas toujours la meilleure possibilité parce que, vous le voyez, ça m'empêchait de prendre en compte les profils incorporés des images RVB que j'importe dans le document Illustrator. Ok. Je ferme le document, je le réouvre. Toujours le message. Bon, je continue. Je revérifie dans édition couleur. J'ai pourtant bien enclenché conserver les profils incorporés. Mais
pour que le document ne me fasse plus le message au moment où je l'ouvre, pour qu'il prenne réellement en compte les profils incorporés aux images que je vais importer, il faut que je l'enregistre. Après avoir fait donc la modification ici dans édition couleur, je vais enregistrer le document. Mais il n'est pas possible de l'enregistrer. C'est grisé puisque je l'ai ouvert et j'ai pas fait de modification au document. J'ai fait une modification à édition couleur, le réglage couleur de Illustrator, mais il est complètement indépendant des documents. Il n'est pas lié au document, ce réglage couleur. C'est le réglage de Illustrator. Bon, ben, il faut ruser. Il va falloir que je prenne par exemple cet objet, avec les flèches au clavier, je le déplace d'un pixel vers la gauche, puis d'un pixel vers la droite, il est revenu en place. Est-ce que pour Illustrator, il considère que c'est une modification? Oui, en effet. Donc je fais fichier enregistrer. Le document est enregistré, et maintenant, dans le document, ces réglages ont été inscrits. Donc c'est un peu comme si la boîte édition couleur, dans ce cas-ci, permettait de préparer le réglage qu'on veut appliquer au document, et ça s'applique quand on enregistre le document. Je ferme le document, je le réouvre, plus de messages, et c'est parfait, ça veut dire que actuellement le document il est synchronisé, il correspond à ce qui est réglé là dans édition couleur. Il devrait prendre en compte les profils des images Photoshop que je vais importer, que ce soit des images CMJN ou RVB. Ceci dit, on est dans un document Euroscale Coated, donc logiquement je ne devrais importer que des images CMJN. Bon, je ne vais pas commencer à importer du RVB dans un document CMJN. Clairement, on est orienté CMJN dans ce cas-ci. Mais la démonstration fonctionnerait aussi si c'était un document Adobe RGB. J'importerais des images RVB avec profil inclus et ce serait pris en compte. Ici, dans mon dossier, j'ai deux images CMJN de Photoshop. Une pour l'Euroscale, la norme européenne, une pour l'US Sheetfed Coated, la norme américaine. Donc c'est toutes les deux des images CMJN prévues pour imprimer sur du papier couché, du papier lisse, mais il y en a une des deux qui va utiliser une encre différente des autres. C'est-à-dire que les encres cyan et magenta américaines ne sont pas exactement les mêmes cyan et magenta qu'en Europe. J'ouvre ça dans Photoshop. Il y en a une des deux qui... Oui, parce que mon espace de travail dans Photoshop est de l'Euroscale Coated. Il y en a une des deux qui ne correspond pas à celle de US Sheetfed. Je vais l'ouvrir en tant que US Sheetfed. Préférer le profil incorporé. Quand on met les deux côte à côte, les couleurs sont identiques puisque Photoshop, je vous le rappelle, est une usine à simulation d'environnement de matériel. Donc dans les deux fenêtres, là, on a du matériel différent qui est simulé, sans même devoir aller dans le menu affichage, format d'épreuve, couleur d'épreuve. Ça vous oubliez pour l'instant, je n'en ai pas parlé, mais le simple fait d'ouvrir une image de CMJN comme ça, ici c'est une simulation de l'Euroscale Coated, là c'est une simulation de US Sheetfed Coated. Avec la palette information, on peut aller mesurer et voir que pour recréer les mêmes couleurs dans ces deux environnements, il faut des quantités d'encre différentes. Ici 84,56, là 81,55. Ici 0,18,98, 0. 4,14, 100, 0. 84, 3, 95, 0. 78, 7, 99, 1. Voilà, donc la démonstration est faite que ces deux images sont pour deux environnements différents. Je vais dans Illustrator et je vais importer ces images dans mon document. Sur la page ou à côté, c'est la même chose. Il va juste falloir, peut-être ce serait intéressant d'agrandir le plan de travail, oui, avec l'outil plan de travail. Parce que quand on importe un document Illustrator dans InDesign, ce qui est en dehors du plan de travail, en dehors du rectangle noir, n'apparaîtra pas dans InDesign. Mon Illustrator, on l'a vu tout à l'heure, est réglé pour prendre en compte les profils. Maintenant, je fais fichier importer. Je vais prendre les deux images.
J'ai un message à propos de l'image US Sheet Fed Coated. Elle ne correspond pas à l'espace de travail actuel de Illustrator. Est-ce que je supprime le profil? Ben, ce serait une très mauvaise idée. Les couleurs changeraient. Il faut préserver l'aspect des couleurs et donc je vais l'ouvrir en tant que US Sheet Fed Coated pour que la gestion des couleurs fonctionne. Alors, laquelle est laquelle? Je vais aller dans le menu fenêtre lien. Celle-ci à gauche, c'est pour les US Sheet Fed Coated. Je vais donc inverser en fait parce que comme ça, ce sera comme dans Photoshop. J'avais la Euroscale qui était à gauche et la US Sheet Fed qui était à droite. Et voilà, c'est comme ça que c'est maintenant dans Illustrator. La gestion des couleurs fonctionne. Je vais quand même superposer les deux images là. Eh bien, ça fonctionne pas si bien que ça, puisque le jaune ici apparaît quand même plus foncé que là. Le vert est plus foncé, le rouge aussi, donc les couleurs changent. Donc il vaut mieux éviter d'importer dans un document Illustrator des images pixels qui ne sont pas prévues pour le même matériel. Donc importez uniquement des images US Sheet Fed Coated si votre document Illustrator est US Sheet Fed Coated. Et importez uniquement des images Euroscale Coated si votre document est Euroscale Coated. Donc dans ce cas-ci, j'ai un document Illustrator qui est Euroscale Coated, donc je dois, pour bien faire, adapter les images Photoshop, les transformer en Euroscale Coated avant de les amener dans ce document Illustrator qui est Euroscale Coated. Ça fonctionnera beaucoup mieux. Il n'y a pas de raison de complexifier des choses inutilement. Il faut essayer d'avoir un peu de cohérence dans son pipeline de gestion des couleurs entre Photoshop, Illustrator et InDesign. Alors, parlant de InDesign, je vais enregistrer le document ici, le document Illustrator, et je vais l'importer dans InDesign. Alors dans InDesign, je vais voir dans Édition couleurs. Je vais faire en sorte, et c'est déjà le cas, d'avoir les deux mêmes espaces couleurs RGB et CMJN que le reste des logiciels que j'utilise. C'est donc du Adobe RGB et de l'Euroscale Coated. Je fais un nouveau document. J'importe mon document Illustrator. Et voilà, les couleurs sont correctes de l'Euroscale Coated dans de l'Euroscale Coated. Je vais quand même comparer la version InDesign et la version Illustrator. Les couleurs sont sensiblement les mêmes. Je pense qu'on peut le dire. Les couleurs sont quand même sensiblement les mêmes dans InDesign et dans Illustrator. Illustrator en bas, InDesign au-dessus. La surimpression du noir ne se voit pas dans InDesign, mais on en a parlé dans d'autres vidéos.